Salutations à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous savez que j'aimerais devenir président de la République et donc me présenter aux prochaines présidentielles en 2027. Pour réaliser ce but, j'aimerais réaliser une étape qui me paraît essentielle. J'aimerais participer aux primaires de la gauche qui se déroulera en octobre 2026. Et je fais cette vidéo pour réagir à la déclaration à propos de cette dernière de monsieur Benjamin Lucas, du 7 avril 2026, au Parisien et à Libération. Il est l'un des co-coordinateurs nationaux de Génération S, qui est mon parti politique. Monsieur Benjamin Lucas a fait une proposition très intéressante, qui est de fédérer les partis qui veulent participer à la primaire d'octobre 2026. Mais je pense qu'il y a d'autres points à voir par rapport à ces primaires, et c'est donc pour ça que je fais cette vidéo. Pour participer à ces primaires, il va falloir 500 signatures d'élus, c'est-à-dire de maires, de députés et de sénateurs, comme pour les présidentielles. Mais il y aura une petite particularité, c'est que un par un, c'est-à-dire un signataire, pourra donner sa signature pour plusieurs candidats. Ce qui facilitera évidemment pour une candidate ou un candidat l'accès à ces primaires de la gauche. Ceci dit, pour une petite candidate ou un petit candidat, il sera quand même très difficile de contacter 500 marraines et parrains pour avoir des signatures. Donc mon idée serait de faire une base de données de marraines et de parrains pour que chaque candidate et chaque candidat de cette primaire de la gauche puisse les contacter en un seul coup. Je pense que ce serait beaucoup plus pratique. Donc l'idée serait de mutualiser les signatures des marraines et des parrains pour les différentes candidates et les différents candidats. Je fais cette proposition car ce que je vois gros comme une maison, si on ne facilite pas la communication entre les personnes qui veulent se présenter et les élus qui donnent des signatures, eh ben, les petits candidates et les petits candidats comme moi qui veulent se présenter ne pourront pas se présenter à ces primaires de la gauche. Et il faut leur laisser une chance, car si nous voulons changer la société française pour le bien du plus grand nombre, notamment des plus fragiles, il faut laisser une chance à ces personnes, car c'est en donnant une chance à ces personnes qu'on aura plus de probabilité d'opérer des changements positifs dans la société française. Si nous donnons uniquement une chance aux privilégiés de devenir président de la République, une fois élus, il est très probable qu'ils oublient les gens du peuple et qu'ils privilégient uniquement leurs copines et leurs copains privilégiés. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut évincer les privilégiés de l'élection présidentielle, mais je dis qu'il faut au moins laisser une chance aux personnes issues du peuple. L'autre question cruciale qu'on peut se poser par rapport aux primaires de la gauche en 2026, c'est est-ce qu'il faut un programme en commun ou est-ce qu'il faut que chaque candidat présente son programme? Pour moi, je dirais plus qu'il faut que chaque candidat présente son programme parce que le programme, c'est ce qu'il y a de plus important. Si nous faisons un programme en commun pour les primaires de 2026, cela reviendrait à organiser un concours de Mrs et Mister France en politique. Or, la politique, ce n'est pas faire seulement un concours de personnalité. En politique, le programme, comme je l'ai dit, est extrêmement important. Et je pense que faire les primaires, c'est justement trancher entre différents programmes.
Si chaque candidate et chaque candidat défend son propre programme, ce sera plus démocratique, car les électeurs pourront réellement choisir un programme. Et puis aussi, les candidates et les candidats seront plus à l'aise car ils défendront un programme qui leur correspond vraiment et ils ne défendront pas un programme où ils auront dû faire peut-être pas mal de concessions et où ils seront pas très à l'aise avec. Donc que chaque candidate et chaque candidat défendent son propre programme, c'est la meilleure option pour moi. Et c'est ce que je propose pour la primaire de la gauche en 2026. Pour qu'on puisse construire cette primaire concrètement en 2026, je propose que tous les chefs de file de cette primaire et tous les candidats qui se sont déclarés puissent se réunir, soit en présentiel ou soit en visio, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur tous ces points. J'ai fait cette vidéo non seulement pour exposer mes solutions afin de construire concrètement les primaires de la gauche en 2026, mais je l'ai faite aussi pour répondre à Monsieur Benjamin Lucas. Donc, Monsieur Benjamin Lucas, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ces propositions. Je vous remercie d'avance. Je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Alors, je sais que c'est pas un sujet passionnant pour les personnes qui ne participent pas à la primaire ou qui ne veulent pas participer à la primaire, mais je vous invite quand même à vous intéresser à ce sujet, car comme je l'explique dans cette vidéo, s'il y a que des privilégiés qui peuvent se présenter à l'élection présidentielle, l'histoire a de fortes chances de se répéter, et c'est nous, les personnes du peuple, qui risquons d'être, encore une fois, les dindons de la farce. Je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir une personne de conditions modestes à l'Élysée. Et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt.